Ciao ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode de Roma Seconde Mai. Aujourd'hui nous allons nous balader au cœur du quartier de Campo di Fiori. C'est parti pour un nouvel épisode d'un quartier des monuments. Il fait super beau, le soleil est revenu à Rome, on va en profiter. Campo di Fiori, c'est l'un des plus beaux marchés de Rome et c'est surtout un endroit plein d'histoire. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Nous continuons notre balade en direction du quartier de Campo di Fiori. Vous allez voir, c'est un quartier très sympa avec plein de petites rues, avec de très jolies boutiques, avec vraiment des boutiques made in Italy. On peut trouver pour les hommes un magasin qui fait les chemises sur mesure. Vous pouvez faire toute votre chemise du col jusqu'au bouton de manchette. Ça vous coûtera 39 €, c'est vraiment très sympa. Et vous avez plein de boutiques aussi bien pour les hommes que pour les femmes, même de très belles chaussures. C'est vraiment un quartier vraiment très sympa pour faire des affaires, parce qu'il y a des boutiques qui sont un peu plus chères bien sûr, mais il y a des boutiques très sympas avec de très belles vestes par exemple pour les garçons, de très belles chemises très abordables. Et c'est un quartier qui a gardé toute son authenticité. Regardez avec la petite chapelle, là nous sommes sur la Piazza Librari. Ici il y a des terrasses, il y a des artisans, c'est vraiment très sympa. Et Campo di Fiori veut dire champ de fleurs, parce qu'à l'origine c'était une prairie où il y avait plein de fleurs. Et c'est au XVe siècle qu'elle a pris la forme qu'on voit actuellement. Là c'est très réputé pour le marché qu'il y a tous les jours, comme le marché de Testaccio, le marché de Campo di Fiori est magnifique, il est tous les jours sauf le dimanche. Les amis, on se retrouve devant le marché de Campo di Fiori et là je vous propose de faire un tour vraiment au cœur du marché. Vous allez voir, il y a énormément de fruits, légumes, il y a tous les fromages typiques du coin. Là on est juste devant une macelleria, c'est une boucherie typique avec vraiment tous les produits locaux. Ici on mange très bien, il y a énormément de restaurants sur cette place et on mange énormément de plats typiques romains, notamment la focaccia. Il y a un très bon restaurant que je vais vous indiquer juste après. Ils font aussi les panini à la porchetta. La porchetta c'est le panini au cochon de lait. Ici on mange vraiment très bien et c'est vraiment un coin vraiment très sympa. Regardez, en plus aujourd'hui il fait super beau et nous sommes pas très loin de l'ambassade de France, le Palazzo Farnese, où nous allons aller faire un tour tout à l'heure. Et regardez, là vous avez la charcuterie typique italienne avec la porchetta, le prosciutto, vous avez toutes les saucisses typiques, même les saucisses calabraises, et vous avez le parmesan. Ici vous avez vraiment de tout, vous avez des olives, vous avez tout ce qui est fruits secs, vous avez même des pâtes. Vous trouverez vraiment toutes les spécialités italiennes au cœur de ce marché qui est vraiment très sympa, surtout quand il fait beau. Comme aujourd'hui, c'est vraiment très agréable de se balader dans ce marché et de goûter aux spécialités romaines. Les amis, on a fini notre petit tour de marché. C'est vraiment un marché très agréable. Franchement, je vous conseille de venir vous balader ici, surtout quand il fait un temps comme ça. Aujourd'hui, il fait un super beau temps. C'est vraiment très agréable de se balader dans l'ambiance marché, avec l'ambiance, les gens qui hurlent « Allez, viens acheter ça, si ça ». Vraiment, ils te font goûter tout. C'est vraiment très sympa. Si vous voulez acheter des spécialités italiennes, des pâtes, du parmesan, de la charcuterie, ici, franchement, c'est vraiment de la très bonne qualité, comme à Testaccio. Et le seul truc qui est plus agréable, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur des halles, on est vraiment en extérieur et quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est vraiment très agréable. Je vais vous parler en fait de la place de Campo di Fiori parce qu'avant d'être un marché magnifique comme on a aujourd'hui, c'était un lieu horrible. C'était longtemps considéré comme une place assez horrible parce que c'était la place des exécutions. C'est là où on exécutait en fait les criminels, les violeurs et autres.
et notamment la statue que vous avez ici, ce n'est pas un personnage d'Assassin's Creed, c'est un ancien philosophe qui s'appelle Giordano Bruno, qui a été exécuté en 1600 ici. Pourquoi il a été exécuté? Parce qu'à cette époque, en fait, lui, il avait déjà compris le fonctionnement des étoiles et du soleil. Et il paraissait vraiment pour un fou. Et à cette époque-là, c'est vrai que quand tu as des idées comme ça bien prononcées, on a tendance vraiment à te prendre pour un fou. Et il a été exécuté en 1600. Et après, plus tard, ils ont fait une statue pour lui rendre hommage à ce personnage important qui a été exécuté sur cette place. On va se retourner, je vais vous montrer une très belle fontaine. C'est la Fontana Terrana qui a été conçue par Giacomo della Porta, un sculpteur qu'on a vu un peu partout déjà dans une autre vidéo, notamment à Testaccio. Et cette fontaine a été construite en 1590 pour apporter en fait de l'eau douce sur ce quartier de Campo di Fiori, sur cette place. Et notamment en fait cette fontaine a été en fait alimentée en eau par l'aqueduc de l'Acqua Virgo. L'Acqua Virgo, c'est l'aqueduc qui alimente notamment aussi la fontaine de Tréville. Allez, on continue notre balade au cœur du quartier de Campo di Fiori et on va aller se balader du côté de notre ambassade, l'ambassade de France qui s'appelle le Palazzo Farnèse, avec plein d'autres surprises. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Hop là les amis, on se retrouve Piazza Farnèse. Piazza Farnèse, cette grande place du Rome médiéval, hein. Franchement, c'est ici un peu la période tout Moyen-Âge médiéval de Rome. Et nous sommes juste à côté de ce gros palais qui date de la Renaissance du XVIe siècle, construit par Alessandro Farnèse, le cardinal. C'est un palais magnifique. Et maintenant, regardez, cocorico, c'est le drapeau de la France qui est juste ici. Bah oui, parce que c'est l'ambassade de France qui est ici, dans le Palazzo Farnèse. Juste à côté, vous avez la Via Giulia, où vous avez le consulat de France qui est juste ici. Et le Palazzo Farnèse, c'est vraiment un endroit magnifique, un palais magnifique que vous pouvez visiter, hein. Notamment, vous pouvez trouver facilement sur internet des visites, notamment avec l'association aussi Interrome, qui vous propose souvent de visiter ce palais qui est vraiment magnifique et qui a été construit au XVIe siècle. C'est vraiment de style vraiment Renaissance. Et juste derrière moi, vous avez de très belles fontaines. Ces fontaines sont très typiques. Pourquoi? Parce que ce sont des baignoires antiques qui ont été volées directement au terme de Caracalla et ils en ont fait des fontaines. Il faut imaginer que là-dedans, il y avait des Romains qui faisaient les thermes directement dans ces baignoires. Alors les amis, on a quitté Piazza Farnèse pour se retourner directement à Piazza Campo di Fiori. Je vous conseille quelques endroits sympas où il faut s'arrêter. Là vous avez le Forno, vous avez deux boulangeries. Le Forno qui vous propose des panini alla porchetta, des petites pizzas au taglio et vraiment de très bonne qualité. Si vous venez ici faire un tour au marché, franchement je vous conseille de vous arrêter ici, ou sinon d'aller manger une focaccia chez Maial dans la Via Capelleri où nous allons prendre tout à l'heure. Je vais vous montrer vraiment, c'est un endroit super. C'est mon pote photographe Giacomo Poda qui m'a fait découvrir ça. Vous allez voir très prochainement, vous allez nous retrouver tous les deux pour des vidéos. Et c'est un endroit où on peut boire de la bière artisanale romaine et déguster de très bonnes focaccia. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Les amis, je vous conseille un endroit vraiment à pas manquer avec des focaccia vraiment typiques, vraiment des panini typiques romains. Ici, c'est Maial avec de la bière artisanale. Vous venez manger ici pour 10 €, c'est vraiment, vous ne regrettez pas et c'est vraiment un très bon endroit. C'est Via Capelleri, juste à côté de la Piazza del Campo di Fiori. Allez, on continue. Voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin ici dans le quartier de Campo di Fiori. Cet épisode d'un quartier des monuments, on va en retrouver plein à la suite. La semaine prochaine, de nouvelles vidéos vous attendent. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux et à très bientôt, à presto, ciao!